Question C. À compléter ce tableau tiré du graphe. À la date 0, à quoi est égale l'énergie mécanique? Voici, à la date 0, l'énergie mécanique a la seule forme énergie cinétique, car l'énergie potentielle ici est égale à 0. Donc égale à 6,4. Il faut donc écrire ici 6,4 joules. À la date 1 seconde, voilà ici, à la date 1 seconde, l'énergie mécanique est composée de deux formes d'énergie, énergie potentielle de pesanteur plus énergie cinétique. À quoi est égale l'énergie potentielle de pesanteur? D'après le graphe, on peut lire ici 1,4 joules. À la date 1 seconde, 1,4 joules EPP et EC est égal combien? Voilà comment? À peu près, approximation, c'est-à-dire 1,4 plus cette valeur donnée sur le graphe égale à 3,6. Donc, il faut additionner 3,6 à 1,4, la valeur 5, donc. Donnée. Cette valeur est donnée. À la date 2 secondes, de même raisonnement, ici, est égal à 1,4, il faut additionner 1,4 à combien? À la valeur à peu près 2,5. Donc 2,6. Donc 2,6 ici, plus 1,4, donc 4 joules. 3, à la date 3, même raisonnement, à la date 3, vous avez ici à peu près 0,4 à peu près, plus cette valeur qui est 3. 3 plus 0,4, donc 3,4. À la date 4 secondes, 4, EPP, EC égale à 0, tandis que EPP ici égale à 3, combien ici? 3,2, à peu près. 3,2, donc 3,2 joules. Observez comment l'énergie mécanique diminue au cours du temps, ce qui prouve que l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc il a demandé ça dans les questions II. Que peut-on dire que peut-on en conclure, c'est-à-dire de l'énergie mécanique? L'énergie mécanique ne se conserve pas. À cause de quoi? Pourquoi l'énergie mécanique ne se conserve pas? À cause des frottements entre le solide et le support incliné, ou bien avec les particules d'air. Donc, passons maintenant à l'autre question, à la question suivante, partie II, à déterminer la variation d'énergie mécanique entre les dates 0 et 4 secondes. EM à la date 4 secondes, dans le tableau, égale à 3,2. EM à la date 0 égale à 6,4. Donc, il faut faire la soustraction de ces deux valeurs. Voilà. Moins 3,2. Donc, delta EM est égal à moins 3,2 joules. À calculer la force de frottement. Tout d'abord, il faut calculer le travail de la force de frottement. Le travail de force de frottement est égal à combien? Est égal à delta EM. Toujours. D'après le principe de non-conservation d'énergie mécanique, le travail de force dissipative est égal à la variation de EM. La variation de EM est donnée moins 3,2. Il reste à écrire l'expression du travail de la force de frottement. Sur le parcours OB, le mouvement est rectiligne. La force de frottement toujours est opposée au déplacement. Voilà comment? Toujours opposée au déplacement. Donc le travail de la force de frottement est égal à moins F fois déplacement. Écrire ça. WF égale à moins F fois la distance parcourue. La distance parcourue entre 0 et 4 secondes, c'est la distance OM, c'est-à-dire c'est la distance maximale déjà calculée précédemment, égale à 16 mètres. Donc F est égal à moins 3,2 sur T maximal. C'est la réponse, 0,2 newton, la force de frottement au cours du déplacement. C'est la fin de l'exercice numéro A3.